Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 2 octobre. Alléluia. J'en ai parlé sur les tirages aux Chosen. Demain, Mercure devient direct en Vierge. Il sera de nouveau en Balance pour mon anniversaire, le 11 octobre. Alors oui, j'en ai parlé au début des tirages aux Chosen, puisque j'ai fait un petit point d'astrologie. J'ai d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, au tout début, il y a 2 panneaux avec les principaux transits du mois. Ça peut être intéressant d'avoir ce petit branche-bête pour vous. Concernant Mercure, vous pouvez revoir ma vidéo sur la rétrogradation de Mercure. Avec le recul, ça vous permettra d'affiner votre perception de ce transit. Ça va nous faire du bien, parce que il y a d'autres fins de rétrogradation, hein, j'en parle sur Tirage aux Chosen. Donc ça va nous faire beaucoup de bien à la fin de ces rétrogradations. Demain, nous devrions ressentir ce retour direct comme une libération. Mais avec le petit bémol, c'est que la Lune en Capricorne, on va dire, elle est contrariée. Oui, elle est contrariée par l'opposition Jupiter-Vénus, Bélier-Balance, que l'on a sur la journée d'hier. C'est une énergie qui perdure. Et demain, la Lune, on va dire, réagit à cette opposition. Entrée au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum, Om Shanti. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Voici donc le tirage pour dimanche 2 octobre et les cartes nous encouragent à célébrer Mercure direct. En effet, le 8 de bâton a jailli et à mon sens c'est la libération des énergies du fait de Mercure redevenant direct. 8 de bâton, 6 de bâton, As de bâton. Le moment est venu. Le message est clair. Hein, ici, même si c'est un véritable... Oui, pour certaines personnes, ça peut être un véritable message. Il est très clair. Le moment est arrivé. Le moment du nouveau départ, le moment de laisser libre cours à sa créativité, le moment d'entrer dans le temple de Jade. Et ça va être une... Oui, il y a la dimension de traversée émotionnelle dans tout ce qu'on a en dessous. Alors déjà, on a 3 chevaliers. Chaque position a eu le sien. Quand j'ai retourné le jeu, je me suis dit, est-ce que j'ai le chevalier de coupe au dos? Puis j'avais le page de bâton. Mais il vient faire une paire, là aussi, c'est intéressant. Chevalier d'épée, roi d'épée. La décision, elle est prise. Elle est ici, d'ailleurs. Chevalier d'épée, 3 de bâton. La décision. La décision qui a été prise, c'est de saisir l'occasion de progresser en direction de nos projets. On a décidé de chercher des solutions, chevalier d'épée, pour mettre en œuvre vos projets sur le long terme. C'est une décision. C'est une décision qui est tirée de vocable. Changez votre vie, la tour, le chevalier de bâton et le roi d'épée. C'est, quelle que soit la manière dont vous considérez les choses, elle est très claire dans votre esprit. On a des arcades majeures, des bâtons, des épées, que l'on retrouve ici. À la place des épées, on a la détermination du chevalier pentacle. Chevalier pentacle, impératrice, reine de bâton. De l'énergie qui avance en duo, ça aussi je trouve ça intéressant. On a le chevalier d'épée qui nous mène à un roi d'épée. On a un chevalier de pentacle et un page de pentacle. Donc la situation,
on l'a conçue, on l'a comprise, on y a réfléchi. Des bâtons. On a laissé s'exprimer nos passions, chevalier de bâton, reine de bâton. Et c'est sans doute pour ça que au-dessus, magicien, 10 de pentacle, 7 de coupe, nous allons tous avoir des opportunités dimanche. Parce que toutes ensemble, elles font 18. Là, j'ai la justice, là, j'ai les étoiles. Nous allons tous avoir des opportunités. Mais comme je le dis souvent, la chance, ça se crée. Il faut partir à la recherche de sa chance. Vous voulez avoir un trèfle à 4 feuilles? Bon, ben mettez-vous à 4 pattes dans le jardin. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez un trèfle à 4 feuilles, eh bien, il faut trouver un coin où il y a plein de trèfles. Il faut se mettre à 4 pattes et il faut se mettre à chercher. S'il y en a un qui a cette malformation génétique si significative à nos yeux. Soleil, étoile, page de coupe. En tout cas, les cartes, elles nous encouragent à rêver. Quoi qu'il se libère ici, l'entrée au temple de Jade le disait, la traversée émotionnelle, l'artiste, canaliser ça dans la créativité, canaliser cette flambée d'énergie dans votre créativité. Je l'ai dit, la lune en Capricorne, elle sera carrée à Jupiter en Bélier, à Vénus en Balance. Donc, il y aura un sentiment de contrariété à la base de tout ça. Plus vous serez conscient, et ce chevalier d'épée, le roi d'épée, c'est ce qu'il vient de vous demander de faire, d'être conscient de ce qui est à l'œuvre, et plus vous saurez canaliser votre créativité vers ce qui est vraiment constructif. C'est un excellent tirage. 3 de bâtons. C'est une journée pour faire des projets sur le long terme. Alors, les cartes d'oracle, elles viennent confirmer plusieurs choses. Le moment est venu de passer à l'action. Donc, réfléchissez bien une dernière fois à ce qui vous tient à cœur. Ici, ce qui doit guider votre créativité, c'est une décision de changement que vous voulez apporter. Une fois que vous avez décidé du changement que vous voulez, vous allez avoir l'occasion de le mettre en œuvre. Cette occasion, elle vient. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez construire. Définissez le chemin que vous entendez prendre. Prenez du repos, préparez-vous pour que le moment venu, quand ça retentira, quand vous sentirez que c'est le moment, vous puissiez opérer le changement. Ici, j'ai la vision d'une cloche qui se met à sonner d'un... Comment ça s'appelle? Vous savez, les vieilles armoires de grand-mère. Vieilles horloges qui tout d'un coup elles font un bruit régulier, puis tout d'un coup elles s'arrêtent et puis boum, elles se mettent à sonner. Parce que c'est ça qui va se produire finalement. C'est un sentiment que le moment est venu. Il va y avoir cette espèce de déclic, cet instant de pause, de silence total avant le bruit qui vient dire « Pré-feu, partez ». C'est ça que j'avais vu aussi ici. « Pré-feu, partez ». C'est ce que j'avais vu au tout début. Soyez serein. Soyez serein parce que, quoi qu'il advienne, quelle que soit la forme d'opportunité qui advienne, elle sera exactement alignée avec ce que vous désirez mettre en œuvre. Là, le magicien, il est sur le soleil, le 10 de pentacle est sur les étoiles, le 7 de coupe est sur le page de coupe. Ça va être vraiment ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Il va y avoir cette espèce de déclic. L'heure est venue. Voilà, l'heure est venue. Donc, très bien, ça s'enclenche et ça suit son cours immédiatement.
Il y a une notion qui ressort beaucoup ces derniers temps, je trouve, c'est que les coups de main vont arriver en temps utile. Donc mettez en branle ce qui doit l'être. Hein. Celle-ci, je vous la décris souvent comme une carte de 6 d'épée, parce qu'il n'y a pas encore le lâcher-prise. C'est vraiment, on va dire, une action physique pour enclencher l'action psychologique qui est le lâcher-prise. Donc à partir du moment où vous allez lancer les choses, à partir du moment où vous allez laisser rentrer les nouvelles énergies, les coups de main vont arriver. Et d'ailleurs, les heureux hasards ici, il faut les accueillir avec sérénité. Donc soyez aussi serein. Dites-vous que ce dont vous allez avoir besoin, vous allez le recevoir en temps voulu. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça que j'ai cette image d'horloge dans la tête. Parce qu'ici, tout est une question de temps, d'instant. Chacun de nous aura ce déclic au moment qui convient à son histoire, à son évolution. Mercure qui redevient direct, c'est une poussée en avant. Allez, c'est bon, t'as assez réfléchi. Maintenant que tu sais ce que tu veux rectifier, vas-y, fais-le. Et chacun de nous va donc se sentir appelé à certains moments pour rectifier certaines choses. Et plus vous accueillerez ces instants où vous vous dites « Ah tiens, c'est maintenant qu'il faut que j'agisse », et plus vous prendrez votre envol, vous verrez les choses commencer à prendre le chemin de ce que vous désirez. Montrez-vous créatif demain. Être créatif, alors je le rappelle, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit. Être créatif, ça ne signifie pas savoir peindre comme les plus grands peintres de l'histoire, ça ne signifie pas prendre n'importe quel objet et en faire la 8e merveille du monde que vous allez vendre aux enchères. Être créatif, c'est faire preuve de ressources, c'est savoir exploiter ses capacités, ses dons, ses compétences, c'est faire le lien. C'est se dire, j'ai besoin de quelque chose, et au lieu de se demander si quelqu'un a inventé ce qui répondrait à votre besoin, cherchez autour de vous ce qui pourrait combler ce besoin. C'est la ressource dont vous faites preuve, c'est la capacité à faire des ponts entre les informations, entre les objets, entre les ressources. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la créativité, c'est la ressource par excellence de la résilience. C'est prendre une boîte, la regarder, la considérer, et avoir la capacité à la retourner. Et ça, ne croyez pas que c'est donné à tout le monde. Il y a des personnes, toute leur vie, ils vont avoir une boîte, là. De temps en temps, ils vont aller regarder dedans. Il n'y a rien. Mais voilà, ils y ont juste mis un peu le doigt. Ils ne sont pas allés toucher jusqu'au fond. Même ça, ils n'y arrivent pas. Vous, c'est votre capacité à prendre la boîte, à la retourner, à voir s'il y a des compartiments secrets, si vous pouvez lui trouver un usage. Bah tiens, si je refaisais ça de cette boîte, vous la posez à un autre endroit et vous l'utilisez. C'est ça, la créativité. Donc, quand je vous dis soyez créatif, ça signifie que dans une situation, si vous ressentez un appel à agir, il faut vous demander quelle action a le plus de sens. Et on en revient à ce que je vous dis toujours, du bon sens. Faites preuve de bon sens. Puis bon, pour le bon sens, je ne vais pas vous l'expliquer, hein, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, on a tous du bon sens. Et alors, ça aussi, le bon sens est un grand allié de la créativité. Parce que justement, le bon sens, il nous fait dire que c'est pas être créatif de verser de l'eau sur le feu. C'est idiot. Voilà. Vous avez fait un joli feu. Si maintenant vous versez la casserole d'eau, l'eau ne va pas bouillir. Vous êtes un imbécile. Et je crois que personne parmi les personnes qui m'écoutent est bête à ce point. Donc, soyez créatifs, faites preuve de bon sens. Et regardez
Parce que souvent, c'est aussi ça, on a peur de... On a peur de ne pas avoir l'aide requise, de ne pas avoir la ressource requise. Regardez autour de vous, c'est là que vous ferez preuve de créativité. J'ai besoin de telle chose. J'en ai pas autour de moi. Je pourrais remplacer cette chose par quoi? Ou comment je pourrais attirer cette chose vers moi? Parfois, c'est aller taper chez le voisin et dire « Il me semble que vous avez un marteau, une scie. » Là encore, je vous parle à dessin, je vous parle d'objets physiques qui sont par définition des outils. Parce que souvent les ressources, quelle que soit la forme qu'elles prennent, ce sont des outils pour nos projets. Donc soyez le couteau suisse de vos projets, soyez l'artiste, le créateur de vos projets. Faites appel à toutes les ressources dont vous disposez. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.